Hello, hello, bienvenue dans l'extra de la SAB, la Celebration. Ravie de vous retrouver pour vous proposer un petit tuto avec l'un des produits offerts, je le cache pour l'instant, l'un des produits offerts pendant cette période. Vous savez, toutes les tranches de 60 euros, c'est une fois par an chez Stampin' Up. Vous pouvez choisir un produit gratuit, que ce soit des papiers, tampons, ou même des dailles. Voilà, donc vous avez sans doute déjà eu votre petit livret. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous contacter très très vite. Et moi, j'ai choisi de travailler sur un de mes petits chouchous. Vous voyez, ça s'est coordonné avec la collection qu'on a dans le catalogue. Voilà, moi j'ai choisi de travailler là-dessus. Donc, à la fois les tampons et les dies, dont Jingle Pads, Pals, pardon, pour mon anglais, les Amis de la Jungle. Vous pouvez avoir pour 60 euros d'achat, vous pouvez avoir donc en offert ces tampons, donc le set de tampons là, le voilà. Hop, je vous le montre, il est là. Donc on a uniquement des animaux, mais qui sont trop trop mignons. Et puis, si vous faites une commande qui passe à qui vous permet de cumuler 120 euros, pardon, donc pour 120 euros, vous pouvez aussi avoir les dailles, voilà, Amis de la jungle. Donc, si vous souhaitez avoir les tampons plus les dailles, il vous faudra 180 euros d'achat dans les catalogues Stampin' Up, que ce soit le catalogue annuel ou le catalogue saisonnier qui vient donc de sortir. Voilà. Donc c'est à vous de voir. Moi, c'était un réel coup de cœur pour moi. Donc les dailles, les voilà. Vous avez toutes les formes de découpe qui sont mises là. Donc chaque animal est repris. Hein. Donc on a combien 3, 4, 5 animaux. 1, 2, 3, 4, 5. Tous les animaux sont repris avec les dailles. Et puis vous avez en plus, pardon, des feuillages, un tronc d'arbre. Voilà, il y a pas mal de choses thème jungle qui sont associées à ces tampons. Donc voilà. Je vais vous proposer une petite carte d'exploitation, de réalisation, pardon. Alors vous avez quelques exemples dans le mini catalogue, hein, d'accord. Moi j'ai choisi d'en faire une autre et d'utiliser justement un animal. Et je vous dis ça, mais c'est comme ça sur mon exemple. Mais après, j'ai choisi de travailler avec le toucan. C'est pas très grave. Je vais vous montrer mon prototype. Je l'ai fait avec ce petit animal là. Voilà, tout mignon. Un petit lémurien. Voilà, une petite carte sympa pour un anniversaire. Ok? Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc, la petite carte, la voici, la voilà. Pardon, je bouge. Donc c'est simplement un travail avec le fond, mes brosses à estompe et des fonds. Donc un fond pardon avec des verres. Donc j'ai utilisé pour cela, hop, du vert olive, du perruche parade et du feuillage sauvage. Voilà, et on va réaliser notre fond avec nos brosses à estompe. Et puis des découpes faites dans différents verres également, pas forcément ceux du fond. Vous prenez dans les chutes que vous avez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis venue taper en fait, voilà, dans des chutes de verre. Et puis, j'ai ajouté deux petites fleurs, un petit message que je suis venue prendre dans un autre chouchou de ce catalogue et dont nous vous parlerons le mois prochain. Ça vous appâte en plus un petit peu. Voilà, le mois prochain, on va travailler dessus. Donc mon tampon message, je suis venue le chercher dans celui-ci, dans les notes naturelles, puisque je voulais une carte d'anniversaire. Donc j'ai pris ce message, ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Ok? Donc voilà, on y va, on va faire cette petite carte en petit extra. J'ai pas noté, mais il vous faut en fait un fond de carte. Hein, donc je vais le marquer. Un morceau papier blanc. Donc on est sur du que je réfléchisse 10 fois 14,3 cm. Voilà. Puis après on a le fond de carte, le papier normal. Donc ce sera un morceau blanc épais et qui fera 21 fois 14,8 avec un pli à
10,5 cm. Voilà. Là, mon morceau fait donc 21 sur 14,8. Je fais un pli à 10,5 et voilà, ma carte est faite. Donc, on est sur du format standard, on va dire. D'accord? Donc, voilà. Ce qu'on va travailler en premier, c'est notre papier blanc de 10 sur 14,3 cm. Et on va déjà commencer par abîmer notre papier. Vous savez que j'aime bien ça. Donc, abîmer notre papier. Donc, je vais prendre mes ciseaux et puis je vais râper mon bord. D'accord? Donc, je vais vous épargner toute la durée du travail. Je vous retrouve très très vite. Hop, et voilà, mon papier était raflé sur mes 4 bords. Donc, vous y allez avec le ciseau. Vous mettez bien au-dessus d'une poubelle ou d'un récipient parce que vous en mettez un petit peu partout autrement sur votre bureau. Et maintenant, il est prêt à être travaillé avec des brosses à estompe pour travailler le fond. Donc, nous, on y va avec nos 3 couleurs. Donc, qui sont, je vous le rappelle, on va commencer par le feuillage sauvage le plus foncé, le vert olive et le perruche de parade. Alors, on commence par le plus foncé sur les bords. Voilà, donc je vais venir prélever mon encre. Et j'y vais. Hop, allez. Le fait d'avoir abîmé notre papier fait que ça accentue en fait sur le fond la teinte. L'encre est plus sombre à cet endroit-là. Voilà. On passe aussi dans les petits rebords. On n'hésite pas. Si vous n'avez pas assez d'encre, vous pouvez en remettre. C'est vraiment à vous de doser la proportion en fonction des teintes que vous voulez obtenir. Moi, je vais aller donc du plus foncé vers le plus clair. J'attaque ensuite le vert olive. Alors, conseil pratique. Certaines ont peut-être une brosse estompe par teinte. Moi, pas vraiment. J'en suis pas là. Je m'assure qu'elle soit bien dégorgée. Je reste dans les verts, donc c'est pas très très grave. Je m'assure qu'elle soit plutôt bien dégorgée, que mes teintes soient quand même sensiblement proches au niveau de l'encre pour pouvoir me resservir directement de la même. Tout à l'heure, là, pour le perruche parade à côté, je vais en prendre une autre, d'accord? L'encre est un peu plus claire dessus. On voit que le travail n'est pas le même, d'accord? Mais n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi la laver entre 2 utilisations, mais ça impose que vous attendiez qu'elle sèche. Donc ça, c'est à vous de voir. Voilà, hop. Ah, ça fait des bavures. J'ai du papier, donc c'est moche. On va rattraper ça. Ça fait des marques. Je ne l'ai pas assez dégorgé. Allez, on y va comme ça. Et maintenant, je vais venir... Moi, j'aime pas trop quand il y a ces traces-là. Mais bon, on va les enlever. On va prendre maintenant le perruche parade. Donc là, je change de brosse, d'accord? Parce que j'étais vraiment sur des teintes, des verts très, très foncés, assez profonds. Donc là, je change de brosse. Je dégorge toujours un peu et on y va. Ça vient apporter, terminer par cette teinte plus claire et plus flashy, on va dire. Ça a apporté la lumière à l'intérieur de notre page. Enfin, notre page, c'est pas une page, mais de notre carte. Hop, bon, c'est un fond un peu jungle, hein. On va venir coller des choses dessus. C'est vraiment un travail de fond de carte. Je prends mon autre brosse, je viens un petit peu travailler ce côté-là. Je retourne ma carte. Vous voyez, là, c'est un peu plus clair. Donc, je vais rajouter un peu de foncé. Hop. Voilà. Voilà, le fond est prêt. Alors, j'ai des marbrures encore. C'est pas très grave. On va venir
vais masquer encore. C'est vraiment à vous de voir la teinte que vous souhaitez obtenir, hein, plus ou moins foncée. Celle-ci sera un petit peu plus foncée que celle que j'ai préparée en amont. C'est pas très grave. C'est bien aussi. Hop, je pousse mes encres. Alors, on a toujours la lumière, hein, la jolie lumière d'hiver, hein, qui est très compliquée à gérer, je trouve, ici. Voilà, mais mon bureau est là. Je vais essayer peut-être de masquer avec ça un petit coup pour casser le soleil. Ah, c'est pas mal. On est bon, là, je pense. Donc, nous voilà. Notre fond est fait. On va venir le tacher un tout petit peu. Je vais prendre, alors moi je travaille un petit peu, alors il y a de la un peu plus forte encore. Moi je mets un peu d'alcool à 90. Donc voilà, j'ai de l'alcool à 90 dans un spray. Alors en théorie je devrais voilà, me servir de mes sprays là, les Stampin' Up, mais ils sont déjà plein d'eau. Donc j'en ai pas de libre. Donc j'ai un autre spray, d'accord? J'ai pris ça chez les... dans ce qui me restait. Ou alors vous pouvez prendre aussi, des fois j'ai les sprays des enfants dans les jeux. Et je viens vaporiser, donc c'est de l'alcool à 90 que j'ai mis dedans, d'accord? Et je viens vaporiser un petit peu d'alcool. Ça va me donner de très légères nuances. C'est très léger, hein, sur mon papier, sans marquer, puisque l'alcool, ça s'évapore très très vite. Voilà. Ok? Vous voyez un petit peu les petites traces que ça nous fait là, un peu partout. Voilà. Donc c'est l'alcool qui me fait ça sur mon encre. Je vais laisser sécher. Et puis pendant que ça sèche bien tranquillement, on va travailler notre petit animal. Qu'en dites-vous? Je vais enlever ça pour éviter d'en mettre partout. Je travaille sur la planche en verre maintenant, que vous pouvez obtenir si vous signez avec nous, si vous choisissez de franchir le pas et de devenir démo pendant cette période de SAB, ce qu'il ne faut pas hésiter d'ailleurs. Vous pourrez obtenir cette super planche de verre là. Pour travailler, c'est vraiment bien. Alors, on y va. Je choisis donc de travailler. Les tampons, ils sont là. Donc sur mon exemple, je vous remets là, j'ai travaillé le lémurien. Moi là, je décide de travailler avec le toucan. Donc le petit toucan, hop, me voilà. On y va. Mon encre, pop, pop, pop. Voilà, mes manteaux, j'en ai partout. Et c'est parti. Je vais maintenant le coloriser et ensuite je le découperai. Pour le coloriser, j'utilise pour le toucan, je vais prendre, alors j'ai mis de côté mes teintes, voilà. Je vais lui faire une partie du bec en jaune, donc avec le lueur estivale, j'ai pris le clair. Encore un petit bout du bec avec de la tarte au potiron et du clair également. Et puis du noir, le noir nu, voilà, toujours en feutre à alcool, pardon. Le noir clair, oui c'est ça, le noir nu clair également. J'ai pris les teintes claires. On y va? Allez, on commence. Juste pour vous montrer. Après, si vous voulez les teintes plus vives, vous pouvez prendre les foncés, hein. Je pense même que je vais repasser. Voilà. Regardez. C'est pas mal, hein? Allez, je vais continuer de le colorier et puis je vous le découpe. On arrive, mon petit toucan et moi. Et voilà, un joli toucan colorisé et découpé avec mes die. Donc, du coup, je vous le montre, je ne vous l'ai pas montré. Hop, il est là. Donc, mon die, il va parfaitement bien sur mon tampon. Donc ça, c'est chouette. Souvent, c'est pas coordonné, c'est un peu galère à découper. Au bout d'un moment, on se lasse. Moi, là, j'avoue que ça, c'est parfait. Je suis un peu fainéante quand même. Pourtant, j'aime beaucoup découper. Mais là, quand je sais que c'est possible, je prends. Donc voilà, mon petit toucan. Mon fond est sec. Tac. Mon petit toucan, il viendra là-dessus. Comme ça, il ressort vraiment bien. J'ai préparé déjà également, alors, des découpes.
puisque je vais me servir sur ma carte de cette liane, la découpe de liane. Donc j'ai tapé un petit peu dans les verres. Je vous ai dit de regarder dans vos chutes. Cherchez pas forcément à avoir des choses très... enfin, il y a une multitude de vers hein, dans la jungle, dans la nature tout simplement. Et donc je pense que c'est bien d'exploiter tous ces vers différents sans pour autant vous donner une teinte vraiment précise. D'accord? Donc maintenant je vais les coller tout en les agençant un petit peu. Comme ça peut-être. Comment ensuite? Comme ça. Oui, j'ai déjà 3 teintes différentes là. Non, 2 teintes, pardon. Hop, peut-être encore une par là. Voilà, des lianes. Je vais coller ça tranquillement. On va faire ça. Je vais déjà coller ma centrale. Donc, commencez par celle du centre. En effet, ça va vous donner là, vous allez la positionner en travers. Et puis ensuite, ça va vous donner les points d'emplacement, les points d'attache pour les suivantes. Comme ça, là, celle-ci, je lui mets tout. Hop. Celle-ci, on va les mettre comment? Comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Je vais travailler aussi avec cette collection. On a l'un des plus grands parcs animaliers d'Europe qui se trouve en Belgique, pas très loin de la maison, vraiment pas loin du tout de la maison, Péri des Arts. Et j'ai des jolies photos des enfants avec des lémuriens sur eux. Hop, je coupe les petits bouts qui dépassent. Voilà, voilà déjà 2 de fixés. On va en ajouter une. Mais comment on va faire comme ça? Je fais des sottises. Et donc voilà, tout ça pour dire que je trouve que on devrait pouvoir avoir de jolies pages avec ce set qui est vraiment sympa. Vous pouvez aussi préparer des cartes de naissance avec. Je vais vous montrer un petit exemple de ce que j'ai pu faire déjà. Après, vous allez avoir vos animaux favoris dedans. Moi, j'avoue que le lémurien et le toucan, c'est ce que je préfère. Je ne sais pas pourquoi. Je coupe. Voilà. Puis on va mettre encore un petit bout de là. Un petit bout de celle-ci. Hop. Allez, je coupe les bouts. Je ne sais pas si vous entendez à la caméra. Un petit brin de soleil. Mon mari a sorti sa voiture de collection. Hop. Voilà. Avec mon fils. Ils sont allés faire un tour et quand ils rentrent, ça fait beaucoup de bruit. Et voilà, mes petites lianes sont finies. Ok? On est pas mal. Donc mes petites lianes, je vais mettre mon toucan au milieu. J'y mets, je le fixe avec une petite mousse 3D. On va le mettre où? Allez, on va le mettre ici, comme s'il avançait. Hop, comme ça en plus ça cache les jonctions. Voilà. Je vais mettre des petites fleurs également. Mettre des petites fleurs. Alors j'ai découpé pareil, vous vous servez de vos chutes, d'accord, pour découper des fleurs et des feuillages que vous allez venir ajouter. Donc moi j'ai déjà préparé tout ça avec donc ces petites fleurs qu'on a ici, qui sont là, on les a en 2 exemplaires. Et puis vous avez des feuillages, un grand, petit, donc comme ceci, d'accord, des petites feuilles. Vous avez aussi des feuilles plus grandes, comme celle-ci. Voilà, tout dépend ce que vous voulez comme feuillage, mais il y a de quoi faire. Tapez dans vos chutes.
Vraiment, vous tapez dans vos chutes de verre. Donc, je vais déjà fixer mes petites fleurs. Pour fixer mes petites fleurs, je me sers des dots. Ça, je ne m'embête pas. Hop. Un petit dots de colle. Alors, je vais mettre tout. Donc, je pense que je vais avoir mon message aussi à mettre. Allez, là on est pas mal. Je vais mettre la deuxième. La seconde, la voilà. Et puis j'ajoute quelques feuillages. Pour compléter. Hop. Voilà. Comme ça. Et remettre un grand feuillage aussi là. Mais je vais couper pour raccourcir les petites... voilà. Pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on complète. Vous prépositionnez déjà et puis vous complétez après. Celle-ci, on a dit. Hop. Petit point de colle. Encore une ici. C'est une carte que vous pouvez réaliser assez facilement. Alors, il faut prendre son courage. Des fois, on se dit, oh, on n'a pas envie, mais ça nous aide pas mal. Vous avez des chutes. Vous faites des découpes avec vos chutes. Vous les rangez par... Alors, moi, je les range directement dans mes boîtes, en fait. Là, je mets dans des pochettes, comme celle-ci. Hop, petite pochette plastique. Je mets dedans. Et puis, je m'en sers. Comme ça, c'est déjà prêt... Voilà, il y a déjà pas mal de choses de découper. Ça vous permet de faire une petite carte un petit peu à la dernière minute. Parfois, ça peut arriver, là. Moi, j'en ai une naissance parce que mon mari m'en a demandé une. Hop. Et voilà. Je pense que c'est suffisant. Maintenant, il nous reste à mettre notre petit message. Le petit message, donc, je vous rappelle que je suis allée prendre dans celui-ci. Donc, le note naturel, mais vous pouvez tout à fait le prendre ailleurs, hein, dans ceux de la SAB, dans d'autres du catalogue. Voilà, moi, ça faisait un petit clin d'œil et puis une petite transition avec celui que vous avez au mois de février. Donc, sachant que ces tutos-là sont offerts tout au long de la SAB, voilà, peut-être que vous allez craquer sur l'autre collection et que vous aurez de quoi mettre ce joli petit message que je vais venir faire en feuillage sauvage. Je fais un petit peu de place. Voilà, feuillage sauvage. Voilà. Ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Je vais découper, je vais mettre biais. Hop. Alors, si vous voulez la même, voilà. Je vous fais des bêtises à cette heure-ci. Oh, voilà, comme ça, ce sera mieux. Hop, pardon. Vous mettez votre petite astuce. Si vous voulez le même angle de découpe, pardon. Vous mettez votre feuille que vous venez de découper, là, hop, vous la prenez, une fois que votre étiquette est bien sèche, vous venez la mettre dessus, là, hop. On a la même longueur, tout est bon. Et il n'y a plus qu'à couper. Comme ça, je suis vraiment parallèle. D'accord? Et je vais venir fixer ça ici. Alors moi, si vous me suivez, si vous avez l'habitude d'écouter mes tutos, vous saurez que moi, j'aime bien ajouter du fil DMC. Du fil, moi j'en ai plein, j'ai plein de bobines comme ça. Donc des fils DMC un petit peu métallisés. J'aime bien quand c'est fin. Donc je vais venir en mettre un petit peu ici. Pour le fixer, je cherche sur mon bureau alors que tout était prêt. Voilà.
je me sers de ça. Le roll-on, j'en mets un petit coup sur mon message. Hop, je vais venir fixer mon fil. Voilà, c'est très bien. Comme ça, il colle bien. Il ne veut pas se sauver. Il ne veut pas se détricoter. Mon petit message, je vais lui ajouter deux petits morceaux de mousse 3D. Et puis, je vais venir masquer une jonction de nouveau. Hop, comme ça, j'ai des feuillages qui ressortent. Voilà, ce jour d'anniversaire, ce jour t'appartient. Je pense que je peux même en remettre un là. Mais pas sûr. Ici, voilà. Vous voyez, après, à force de... En le retravaillant, on se dit, ah, tiens, j'ai tout mis. Et là, j'y mettrai bien encore une petite feuille. Voilà, super. Je vais ajouter des petits cœurs pour ces feuillages, ces petites fleurs, pardon. Les petits cœurs, je suis venue chercher dans les pois autocollants arc-en-ciel, qui sont donc dans le catalogue saisonnier, là. Et je trouve qu'ils se marient bien pour faire nos petits cœurs de fleurs. Alors, vous avez un ton un peu orangé, donc on est sur du quoi? Je ne sais pas tous, là. Papaye pâle, je pense, et puis un lueur estivale. Donc, j'ai juste inversé. Après, vous prenez en fonction des teintes de fleurs que vous avez choisi de mettre. Hein. Moi, j'ai choisi de mettre ça, mais vous avez peut-être mis autre chose. Hop, voilà. Nous y voilà. Et il n'y a plus qu'à coller notre petite carte sur ce fond. Je sais ce que j'ai oublié encore. Je cherche mon crayon. Ah, et voilà, mon crayon. J'aime bien ajouter de temps en temps aussi des petits points comme ça pour venir donner une petite touche, donner un petit peu de relief encore sur notre fond de carte. Donc je me sers des Stampin' White, ok. Donc là j'ai choisi le vert olive parce qu'on est dans les teintes, c'est celle du milieu dans les trois qu'on a choisi pour faire notre fond. Et puis je viens apporter juste des petites touches comme ça, avec la pointe la plus fine, mais de façon très très aléatoire. Il n'y a pas de règle. Alors, je sais pas si ça rend. Je vais rapprocher ma carte après. On va voir ce que ça donne. Voilà. C'est très léger. Hein. Voilà. Si vous arrivez à voir, j'essaye de voir en même temps. Si, on les voit bien comme ça. C'est juste pour animer un petit peu notre fond. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation. C'est la petite touche finale. Hop, on va prendre de la colle. On va coller ça. Et voilà, la carte d'anniversaire est prête. Toute mimi. Donc voilà, travailler avec le toucan. Et puis je vous montre celle que j'avais refaite avant. Voilà, vous voyez qu'elle est un tout petit peu plus claire, légèrement, avec le petit lémurien. Ok. Bon, moi je trouve ça bien sympathique, hein, ça égaye, ça donne plein de bonne humeur. Alors les animaux de la jungle, vous pouvez les utiliser autrement. Hein. Je vais vous montrer ce que j'étais en train de préparer. Alors je fais des versions un petit peu plus filles, versions un petit peu garçons, mais voilà, des choses aussi beaucoup plus simples. Avec les lianes en vélin, des petits cœurs découpés dans d'autres sets. Et puis là, l'utilisation des mots d'un autre set de ce mini catalogue SAB, celui avec le berceau. Et puis notre petit toucan, voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi faire la même chose avec le petit lémurien, tous ces petits animaux là qui sont trop trop mignons et qui sont idéaux aussi pour une carte de naissance. Voilà.
J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, vous aimerez la refaire et puis y mettre d'autres animaux. Voilà, vous approprier ce set que moi je trouve vraiment trop mignon. On a déjà eu hein, des animaux de la jungle, des choses coordonnées avec des papiers, tout ça, mais ceux-là, pas encore des comme ça. Voilà, donc moi je les aime beaucoup, ils m'ont tapé dans l'œil tout de suite. Je vous souhaite plein de jolies créas, hein. N'hésitez pas à les partager sur notre page. C'est sympa, je le dis toujours, mais c'est vrai que j'aimerais bien voir un petit peu ce que vous réalisez aussi quand vous vous appropriez en fait les tutos qu'on vous donne. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, un bon scrap et je vous donne rendez-vous très très vite. Ciao!